Bonjour chers téléspectateurs de Télé École, la première chaîne de télévision éducative en Afrique au Sénégal. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans votre émission Télésensibilisation. Nous revenons toujours pour parler des problématiques qui gangrènent notre société. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique de la gestion des déchets au Sénégal. Et d'après les données des décharges contrôlées, au Sénégal, chaque jour, 5000 à 500 tonnes de déchets sont éjectés rien qu'au Sénégal, et à Dakar 3500 déchets. Alors, ce qui nous conduit aujourd'hui à parler, débattre sur la thématique Sénégal zéro déchet. Où en sommes-nous? Et pour en débattre aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Mansour Diop Gaye. Il est chef de projet à Sonaged SA. Sonaged est la Société nationale de gestion intégrée des déchets. Bonjour Mansour. Bonjour Mamadou. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Télésensibilisation. Tout le plaisir est pour moi. J'ai aussi sur ce plateau Fanta Camara. Elle est militante de développement durable. Elle s'active dans l'environnement également. Bonjour Fanta. Bonjour Mar. Très ravi de vous accueillir aussi sur le plateau. Plaisir partagé. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons débattre sur la thématique, à savoir le Sénégal à zéro déchet. Où en sommes-nous? Mansour, je pense que je vais tourner vers vous, qui est chef de projet à la Société nationale de gestion intégrée des déchets. Si je vous posais la question à savoir Sénégal zéro déchet, où en sommes-nous? Vous me répondrez quoi? Bonjour à toutes, bonjour chers internautes. Donc merci Mamadou pour cette très pertinente question déjà. Donc la problématique de la gestion des déchets, c'est un phénomène mondial qui pose en tout cas problème à tous nos gouvernants. Et au Sénégal, nous, quand on parle de la gestion des déchets, on parle d'un fait social. Donc avec des communautés diverses. Donc c'est tout à fait un problème pour les gouvernants. Maintenant, pour parler de cette question par rapport à au concept zéro déchet Sénégal, où en sommes-nous? Donc pour parler de ça, il faut comprendre que zéro déchet, c'est un concept, c'est un idéal qu'on veut atteindre d'ici les années à venir. Mais au Sénégal, avec le mode qui existe actuellement, avec la situation actuelle, que ça soit de la collecte jusqu'à le traitement des déchets, pour parler de zéro déchet, je dirais que nous sommes pas à 1% de ce concept-là. Okay. Et selon vous, qu'est-ce qui explique, d'après la situation aujourd'hui actuelle, des déchets au Sénégal, de la gestion des déchets en fait au Sénégal? Bon, pour faire l'analyse de la situation de la gestion des déchets au Sénégal, c'est simple. Donc, il faut se référer juste à la situation initiale et aux sociétés qui sont passées depuis l'indépendance. Maintenant, le concept zéro déchet allié au concept de propreté, on peut dire qu'au Sénégal, nous avons atteint bon, la Sonaged SA a fait un travail important par rapport à la propreté, mais aussi par rapport à l'innovation pour aller vers ce concept-là. Maintenant, bon, pour ce qui est l'analyse et la situation actuelle, au niveau de la Sonaged SA, qui est la Société nationale de la gestion intégrée des déchets, nous avons noté une bonne répartition organisationnelle au niveau national, donc avec les délégations régionales, départementales et communales, et à l'appui, ce qu'on appelle un dispositif qui permet à la population de pouvoir gérer et de collecter les déchets d'une manière beaucoup plus propre. Donc nous sommes actuellement dans une phase ou bien dans une démarche où nous gérons les déchets dans une logique d'économie circulaire. Et quand on parle de cette logique d'économie circulaire-là, c'est pour arriver à un moment donné à ce concept zéro déchet-là, qui repose en tout cas sur beaucoup de concepts ou bien beaucoup de composantes sur lesquelles nous pourrons baser pour dire que d'ici 2 ans, nous aurons un Sénégal zéro déchet. Donc, comme vous l'avez entamé au niveau de l'introduction, actuellement, l'indicateur clé pour dire qu'une société a atteint le concept zéro déchet, c'est parmi bon, c'est mesuré en tout cas en quantité de déchets que reçoivent les décharges. Actuellement, à Dakar, on est à 3500 tonnes par jour. Donc, si dans 2 ans, 3 ans, on dit qu'à Dakar, on reçoit 2000 tonnes de déchets, on peut dire que avec l'indicateur-là, on arrive d'ici 5 ans ou bien d'ici 10 ans à ce concept zéro déchet-là. Aussi par rapport au comportement sénégalais vis-à-vis de l'environnement. Est-ce que actuellement on est en train d'avoir des pratiques environnementales qui permettent de dire que d'ici 2 ans, avec la sensibilisation et la communication, la population pourra suivre en tout cas ce qu'on appelle les initiatives en cours ou bien les technologies qu'on va mettre, les centres intégrés de déchets, ainsi de suite, pour pouvoir suivre
ce concept zéro déchet là. Justement, je pense que le Sénégal est prêt à cette exploitation de ces déchets-là. Donc, je vais tourner vers Fanta Camara. Comme je vous l'ai présenté, vous êtes militant de développement durable. Après avoir fait l'analyse aujourd'hui de la gestion des déchets, selon vous, quels sont les principaux enjeux et défis de la gestion des déchets aussi au Sénégal? Merci beaucoup, Marc. Encore, c'est un plaisir d'être ici présente aujourd'hui parmi vous. Donc, parler des déchets, je veux dire, en marge de la journée mondiale de la Terre hier. Donc, c'est vraiment un excellent thème qui vient à son heure. Donc, au Sénégal, comme dans beaucoup de pays africains, on a ce problème de gestion des déchets. Donc, comme l'a dit bien Mansour, donc voilà, il y a peut-être 5000 tonnes qui sont produites au Sénégal. Si on arrive à produire moins d'ici 2 ans, 3 ans, ben, on pourra dire que ça avance. Mais si ça continue, si ça augmente, si l'année prochaine on produit 6000 ou 7000 tonnes. Donc, les gens aujourd'hui, pour moi, ce sont, par exemple, les producteurs des déchets. Est-ce qu'ils sont conscients de l'envergure de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont conscients que un plastique qui est lancé, par exemple, fait 400 ans avant de se détériorer? Est-ce qu'ils savent que ces déchets-là, lancés dans la rue, peuvent servir à travers le recyclage, à produire d'autres? Pour moi, il faut qu'on puisse former les gens, qu'ils puissent être conscientisés. Parce que si on veut régler un problème, pour moi, on part vers la source. Il y a les déchets qui sont là, mais qui cause les déchets? Les déchets ne peuvent pas venir se mettre comme ça, par eux-mêmes dans la rue. Ce sont les personnes qui produisent les déchets. Ce sont les personnes qui lancent les ordures. Ce sont les personnes qui urinent sur les rues. En tout cas, tous les comportements qui en tout cas, menacent l'environnement, qui nuisent à l'environnement aujourd'hui, ça vient de l'homme. Maintenant, pour moi, l'enjeu principal, c'est d'arriver à conscientiser le maximum de la population sur les déchets. Donc, il faut que les gens puissent avoir cette conscience-là, savoir que, voilà, les déchets ne sont pas à lancer, mais sont des ordures, comme on les appelle. Il faut penser au recyclage, il faut penser à la préservation de l'environnement. Donc, pour moi, il faut qu'on puisse avoir des politiques, que le gouvernement y est là, toutes les parties prenantes, la société civile, voilà, les acteurs, les entrepreneurs, que tout le monde puisse penser aux solutions qui doivent être posées. Et ces solutions-là, pour la base, c'est la sensibilisation. La sensibilisation Voilà. également, peut-être, je pense que sur votre développement, j'ai vu un peu l'aspect formation, en fait. L'aspect formation aujourd'hui, comment nous pouvons former les gens à bien utiliser, en fait, ou à bien pratiquer la gestion des déchets, je pense. Donc moi, c'est mon combat principal. Exactement. Moi, je mise tous mes efforts, je peux dire, sur la sensibilisation et la formation. Parce que pour moi, c'est une étape à ne pas sauter. Parce que quelles que soient les actions qu'on va faire, même si on se lève, on organise des journées de nettoyage partout dans la rue, partout au Sénégal, ça reste, bon, une journée. On nettoie après, mais le lendemain. Carrément. C'est quoi le suivi? Oui, le Maintenant, suivi. si aujourd'hui sont des personnes conscientes qui se lèvent, qui nettoient, et demain, des personnes inconscientes lancent des ordures, mais après, on va revenir encore aux mêmes problématiques. Ça ne Exactement. va pas changer du tout. Et Exactement. si on voit bien avec l'histoire, ce qu'on fait depuis des années. Chaque année, on organise des nettoyages. On en fait souvent dans les quartiers. On en fait souvent. C'est pas une première au Sénégal. On en fait tout le temps. Mais le problème persiste. Donc, pour moi, c'est pas un problème de nettoyage seulement en un jour. Mais il faut penser durablement. Le suivi après demain. Après t'avoir nettoyé. Est-ce que les gens savent que c'est pas quelque chose à faire en un seul jour, mais il faut le faire tout le temps. Ok. Il faut le faire chaque jour. En commençant par ton quartier, par ta ville, par ta communauté, par le pays, partout où tu vas. Tu n'as pas le droit de lancer des ordures après utilisation. Donc pour moi, il faut miser sur cette sensibilisation-là et cette formation des jeunes. Raison pour laquelle, moi, tout le temps, je me dis même qu'il faut commencer par le barrage, parce que les gens matures, adultes, sont déjà, voilà, de grandes personnes. C'est ça, difficile de les conscientiser. Mais par exemple, si on faisait des tours dans les écoles, si les parents incitaient leurs enfants à lancer des ordures, mais maintenant, tu vois un parent qui marche avec son enfant, de 5 ans, 6 ans, mais qui mange un paquet de chips et après lance le paquet en bas, mais son père ou sa mère ne lui dit même pas, ramasse ça et met ça à la poubelle. Donc, c'est comme ça que les enfants vont grandir et vont vraiment, voilà, ignorer l'environnement, quoi. Parce que dès le bas âge, il n'y a pas quelqu'un pour les canaliser. Donc, il faut qu'on canalise les enfants. Il faut qu'on canalise vraiment. Il faut qu'on fasse des efforts sur cette sensibilisation pour espérer construire d'ici quelques années une société où il y aura prise en compte de l'environnement. Parce que les enfants vont devenir des adultes de demain. Donc, comme on a déjà raté cette génération, peut-être, il faut miser sur la génération future. Il faut voir
des programmes qu'il faut mettre en place dans toutes les écoles au Sénégal. Il faut voir aujourd'hui, même les daras, les enfants qui sont pas à l'école, mais qui sont dans les daras, il faut voir dans les maisons comment les parents vont venir inciter leurs enfants à avoir des comportements éco-responsables, comment économiser l'eau, comment ne pas lancer des ordures. En tout cas, tous ces gestes-là qu'il faut aujourd'hui pour sauver la planète. Parce qu'on est dans un contexte où tous les pays du monde courent vers ça. Donc, si un pays est en rade, bah après, les conséquences vont se faire voir. Et on le sent déjà au Sénégal, le changement climatique n'est pas aucun pays au monde. On se dit, oui, on est des pays pauvres, on a le droit de s'industrialiser, on a le droit de polluer, ouais. On n'en fait pas beaucoup comme les autres. Mais si tout le monde pense comme ça, je pense qu'on n'arrivera pas à vraiment construire un monde durable comme on le veut. Donc, il faut que chaque pays s'y mette. Le Sénégal doit être aussi sur la même voie. Le Sénégal doit vraiment se présenter parmi les pays où on a les populations les plus conscientes sur l'environnement. Mais ceci se fait intrinsèquement par la sensibilisation, la formation. Sans ça, on n'en arrivera pas. Donc, si tu sais pas aujourd'hui les risques, que tu cours en lançant les ordures, tu ne vas jamais abandonner. Mais si tu sais et qu'on t'a vraiment donné les astuces qu'il faut, les comportements à avoir, voilà, même consciemment, tu seras prêt, en fait. Il faut préparer les personnes pour avoir un monde durable. Il faut qu'on se prépare à ce monde, à ce Sénégal durable, même je dirais, particulièrement qu'on veut construire. Il faut qu'on se prépare. Il faut la préparation, il faut que tous les moyens soient mis du côté de la sensibilisation. Oui, je pense que comme vous l'avez bien dit, la sensibilisation, l'éducation et la formation est le plus grand défi aujourd'hui, je pense, Mansour, par rapport à la gestion des déchets. Et je pense que sur ton argumentaire, même tu l'as dit, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont mises en place par les associations de jeunes comme les CETSESAL, mais on remarque toujours qu'il y a des limites. On remarque toujours qu'il y a des blocages sur l'initiative zéro déchet au Sénégal. Vous, en tant que agent qui travaille dans la Société nationale, comme je l'ai dit, de gestion intégrée, vous pouvez peut-être revenir sur les initiatives aujourd'hui qui sont mises en place pour réduire la réduction de ces déchets-là et faire la promotion du concept zéro déchet. D'accord. Merci pour cette très pertinente question. Déjà, en contrepartie, je pense que Fanta a bien développé par rapport à ces initiatives. La sensibilisation et la communication, surtout l'information, c'est la base de tout projet. Donc, comme vous l'avez dit, le concept zéro déchet, moi, j'ai l'habitude de dire les concepts sont faits pour résoudre des problèmes. Et que le concept zéro déchet n'est pas venu d'un jour à l'autre. Et pour moi, pour arriver à un stade où on dit que le Sénégal, c'est une société qui a en tout cas intégré la philosophie de ce concept zéro déchet là, il faut suivre des étapes. Déjà, il faut former la sensibilisation, il faut former la population, mais informer la population avec le principe de la réduction des déchets. Et que ces principes-là sont les 3 R. C'est-à-dire, première R, c'est apprendre à la population comment réduire les déchets. Parce que moi, je suis producteur, mais aussi je suis consommateur. Comment je vais faire pour limiter, en tout cas, tout ce que j'achète en tant que consommateur, mais aussi comment je vais faire pour réutiliser ça, pour ne pas jeter ça aux poubelles. Donc, c'est le deuxième R qui est là, réduire, mais aussi réutiliser. Donc, il faut réutiliser ce qu'on a produit. Maintenant, le troisième R, c'est le recyclage. C'est-à-dire, il faut que l'État, intègre dans ses politiques publiques tout ce qui est la gestion des déchets, en mettant en place des équipements et des infrastructures comme les centres intégrés de valorisation des déchets, comme les centres de transfert et de tri des déchets, pour permettre à la population d'avoir des équipements de proximité qui leur permet en tout cas de trier les déchets à la source déjà, qui est une étape fondamentale de ce concept zéro déchet là. Et après avoir trié les déchets à la source, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène au niveau de ces points par rapport volontaire. C'est-à-dire, il y a des points qui sont, exemple, si je prends l'exemple des PRN, ce sont les points de regroupement normalisés qui sont aménagés, en tout cas à proximité des ménages, pour leur permettre de verser leurs ordures sans pour autant attendre les bennes. Maintenant, si on arrive à sensibiliser la population sur le tri à la source, donc cette population-là est déjà sensible par rapport aux impacts des déchets là. Et que si on en arrive à un stade où la population, les ménages, puissent trier leurs déchets à la source, je pense que le problème est réglé. C'est-à-dire, on ne produit plus des déchets, mais des ressources. Exactement. On l'a tout à l'heure dit que eux, ils voient des ordures, nous, des ordures. Maintenant, si on trie les déchets à la source et qu'on amène ça au niveau de ces points-là, et que ces points-là, à leur niveau, eux, ils acheminent, ou bien ils transportent les déchets au niveau de ces centres dédiés,
je pense qu'on va valoriser ces déchets-là et les rendre à la population. Donc, c'est une logique d'économie circulaire. C'est gérer les déchets dans une logique d'économie circulaire. Et quand on parle de cette circularité-là, c'est le fait que moi, en tant que producteur, en tant que producteur, bien, en tant que consommateur, quand j'utilise les déchets, je puisse avoir une gestion responsable pour que ça puisse revenir, en tout cas, vers la population. Maintenant, après ça, ce qu'on doit faire, c'est revoir le cadre réglementaire. C'est-à-dire les lois qui ont été élaborées, les textes, les décrets, ainsi de suite. C'est-à-dire faire de telle sorte que ces lois-là puissent être adaptées à notre réalité sociale, à notre réalité culturelle, mais aussi à notre réalité qui est juste sociétale. Parce que la gestion des déchets, c'est un fait social. La manière dont les habitants de Mermoz gèrent les déchets et la manière dont les habitants de Bargne, qui est une communauté de gèrent les déchets, c'est différent. Donc, il va falloir adopter des politiques territoriales pour chaque territoire donné, selon ses identités culturelles, mais sociales, pour pouvoir arriver à un stade où le zéro déchet sera un concept, mais un idéal pour tout Sénégalais. Donc, arrivé à ce stade-là, moi, je pense que on pourra dire que Bobos ne reçoit plus de déchets. Parce que la population a cette sensibilisation et que si on gère d'une manière responsable et rationnelle les déchets, chaque ménage a un emploi. Et par rapport à ces initiatives-là, je pense que c'est des solutions. Et par rapport à des initiatives concrètes, qu'est-ce qui a été mis en place pour arriver à cela, c'est-à-dire par rapport à la transformation des déchets? Parce qu'à l'exemple de beaucoup de pays en fait en Europe, moi je vois qu'il y a de grands centres où les gens se regroupent et font la transformation des déchets, par exemple, et font de la transformation, en fait, utilisent ça et c'est un moyen de création d'emplois. Aujourd'hui au Sénégal, quelles sont les initiatives en fait qui a été mises en place peut-être par le ministère ou votre structure pour vraiment arriver à cela? D'accord. Donc, comme vous le savez, l'UCG est passé de l'UCG à la SONAGED. Et que la SONAGED actuellement, au sein de cette direction, il y a la direction de l'économie circulaire, direction développement et l'économie circulaire, où je suis là-bas en tant que chargé de projet. Donc, la direction de l'économie circulaire est en train de développer des innovations, bien des technologies pour permettre à la société d'avoir des centres intégrés de valorisation des déchets déjà, mais aussi d'avoir des centres de transfert et de tri des déchets. Actuellement, je pense qu'il y a une initiative qui est en train d'être développée au niveau de la commune de Touba. Donc, c'est un centre qui permet de transformer les déchets en des produits finis qui seront rendus à la population. Donc, moi, je pense que si on prend aussi l'exemple du privé, et avec l'exemple de Rikiplast, qui est en train de faire beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses sur le plastique, avec cette concept d'éco-boutique là. Donc, je pense que c'est un concept qui est bien et que si on arrive, en tout cas, à avoir des équipements de recyclage, des équipements de transfert et de tri des déchets, on arrive à avoir, en tout cas, le concept zéro déchet dans une logique d'économie circulaire au Sénégal. Oui, c'est bien possible. Je pense que Fanta aussi, par rapport aux initiatives qui ont été mises en place par les structures comme SONAGED, par le ministère, en passant par le gouvernement, les politiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, toi, en tant que militante en fait du développement durable, je pense que tu as eu à parcourir peut-être le Sénégal, voir par rapport à la gestion des déchets. Quelles sont selon toi les actions prioritaires en fait qu'on doit mettre en place pour aller vers une société zéro déchet? Je pense que Mansour a vraiment tout dit. Il faut que le déchet puisse quitter le producteur et revenir aussi vers le producteur. Ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire aujourd'hui, je lance mon déchet, mais après, ça sera réutilisé, ça sera recyclé, ça va former encore d'autres produits qui vont peut-être me servir encore. Donc, il faut qu'on pense ainsi. Et pour moi, les initiatives doivent être portées par toutes les parties prenantes. Il y a le ministère qui peut faire quelque chose, le SONAGED également. Il a parlé du privé, il y a Recoplace, il y a aussi Ciprovis, qui est cité propre Vulsen, qui ont mis en place des poubelles, même vers les gares du terre. On voit des poubelles où il y a les plastiques ici, tout ce qui est, voilà, sachets ici. En tout cas, c'est vraiment réparti en différentes tranches. Donc pour moi, déjà, sensibiliser les personnes sur les différents types de déchets qu'on a. Voilà, et là où on peut lancer chaque déchet. Donc il faut que, dans tous les quartiers, qu'on puisse avoir ces genres de points où on pourra mettre les déchets. Donc, vraiment, j'invite le ministère à investir encore sur ça, à multiplier encore les poubelles à côté des ménages et aussi, voilà, qu'on puisse sensibiliser les ménages sur comment différencier les déchets dans les poubelles, là où on pourra mettre chaque déchet et aussi encourager les personnes qui recyclent. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets sur ça. Moi, j'en vois des gens qui font des sacs à dos, qui font des bouteilles. En tout cas, tout produit qui sont tirés des déchets, il faut qu'on les valorise pour qu'ils puissent inspirer d'autres à ce qu'ils puissent se lancer.
Donc, il faut qu'aussi qu'on les intègre dans les politiques, qu'on leur demande aujourd'hui quels sont les obstacles qu'ils rencontrent, quels sont les enjeux et tout, afin qu'ils puissent aussi encore avoir les moyens de multiplier ce qu'ils Et font. pensez-vous pas aussi qu'on doit enlever ces mythes-là de la personne peut-être qui est dans les déchets, qui est dans le recyclage, parce qu'on a peut-être on est dans une société où quand on voit une personne en train de balayer, une personne en train de prendre faire le tri des ordures, on voit ça peut-être comme un métier dévalorisé, Oui, comme oui. un métier qui C'est n'est pas là que je parle de valorisation. exactement. Il faut qu'aujourd'hui, voilà, qu'un recycleur ou bien quelqu'un qui travaille dans les déchets puisse être vu comme une personne, voilà, dans le bureau ou bien en tout cas dans les hautes instances, parce que aussi ce qu'il fait, mais il n'y a pas de métier encore plus noble que ça. Quand tu pars pour voir les déchets produits par les personnes et que tu essaies de les recycler pour encore en faire d'autres produits, pour moi, il faut qu'on les valorise. Il faut qu'on les reconnaît, qu'on reconnaît leurs efforts sur le terrain et aussi encore qu'on leur donne les moyens, en tout cas, de faire ce qu'ils font. Parce que si, ce qu'ils font, vraiment, ils le font et encore, bon, c'est dévalorisé, encore l'État qui doit les accompagner ne les accompagne pas, mais ils vont se décourager et après ils vont abandonner. Qui va recycler après? Exactement. Pour moi, ils sont minimes, ceux qui le font. Donc, il faut encore qu'on les valorise pour qu'ils puissent encore tirer d'autres à le faire. Parce qu'on a tellement de déchets au Sénégal qu'il n'y a pas 10 ou 15 personnes qui peuvent vraiment le gérer. Il faut en tout cas qu'on ait une génération de recycleurs. Il le faut. Pourquoi pas? Et cette génération-là ne peut pas être produite si aujourd'hui on valorise pas ces petits recycleurs qu'on a. Donc, il faut en tout cas qu'on appuie leurs initiatives parce que aussi c'est encourageant et aussi rien n'est plus patriotique même que ça. Voir des déchets sur le terrain et aller les valoriser, rien n'est plus patriotique. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de les valoriser et qu'on leur donne les moyens d'avancer dans le combat. Donc, en tout cas, pour moi, les responsabilités sont partagées. Les populations ont leur part à jouer en respectant l'environnement, à ne pas dégrader l'environnement, en lançant des ordures un peu partout. En tout cas, en laissant tout acte qui pourra nuire à l'environnement. Également, l'État a sa part de responsabilité en appuyant les initiatives utiles à l'environnement, en encourageant et en valorisant en tout cas les actions qui sont en train d'être faites par des jeunes, surtout et par toutes les tranches d'âge, je vais dire. Donc on voit même des vieux qui recyclent. En tout cas, il y a toute une tranche de sociétés qui sont là, mais il faut que l'État puisse les accompagner. Également aussi, il y a beaucoup d'ONG au Sénégal aussi qui, en tout cas, font des choses comme GIGN. Je vois qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses. Green Global Institute. Je vois qu'en tout cas, même à Touba là, ils ont un projet là-bas avec ce Provis dont je parlais tout à l'heure et encore beaucoup d'autres acteurs. Ils sont en train de voir comment valoriser les déchets là-bas, à construire des parcs où on pourra vraiment regrouper les déchets, comme les 3R que disait Mansour. On va réutiliser, encore recycler les déchets. Donc, en tout cas, pour moi, il faut qu'on aille dans cette dynamique, que chacun puisse voir ses responsabilités et vraiment assurer ce qu'il a fait. Donc, comme on disait, chacun a sa mission, en fait. Toi, tu l'accomplis, soit tu l'as trahi. Et pour moi, ça ne doit même pas se limiter à la jeunesse. Exactement. Mais tout le monde a sa part de responsabilité. Et il faut que tout le monde puisse accomplir sa mission. Donc, pour moi, si chacun parvient à savoir ce qu'il a à faire pour qu'on parte vers ce Sénégal zéro déchet qu'on veut construire, pour moi, vraiment, on le fera, quoi. Peut-être ça va prendre du temps, mais on y arrivera. Si chacun puisse, voilà. Si chacun connaît ses responsabilités. Certainement, si chacun connaît ses responsabilités, on peut arriver à un Sénégal zéro déchet et c'est bien possible, je pense. Mansour, quelles sont aujourd'hui, selon toi, comme je l'ai posé à Fanta, des actions prioritaires, peut-être que votre société doit mettre en place, ou le gouvernement, ou le ministère, pour arriver à ce concept-là? D'accord. Merci encore pour cette très pertinente question. Vous l'avez évoqué dans la discussion. Au Sénégal, on a un problème de capital humain. Un problème de l'humain en tant que tel, parce que comme je l'ai tantôt dit, le déchet c'est un fait social, donc on en produit quotidiennement. Donc celui qui est en train de ramasser les déchets, il ne travaille pas dans les déchets, mais il travaille dans la propreté, parce que sans lui, ton cadre de vie n'est pas propre. Donc on doit l'encourager, on doit le valoriser pour qu'il puisse continuer son travail. Maintenant, par rapport à ça, dans la direction d'exploitation de la SONAGED, il y a ce qu'on appelle ERSEC. C'est un département qui est uniquement dédié à la sensibilisation, formation, mais au changement de comportement de la population. Ils sont auprès des ménages. Ils sont auprès des ménages pour sensibiliser, pour faire comprendre aux populations c'est quoi les déchets, quels sont les impacts pour chaque type de déchets. Par exemple, avec les déchets plastiques,
Aujourd'hui, on nous dit qu'à Dakar, pour chaque minute, il y a 500 sachets de plastique qu'on jette. Maintenant, si on arrive, en tout cas, à trouver des programmes d'éducation environnementale au niveau des écoles, pour chaque mercredi, on met un centre d'incubation où on forme les jeunes, les écoliers, à avoir une gestion beaucoup plus responsable des déchets avec un dispositif de tri au niveau des écoles. C'est-à-dire, il faut qu'on aille vers le concret. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir des programmes, de dire ceci, ainsi de suite, mais il faut les mettre dans les faits accomplis au niveau des écoles. Maintenant, après ça, si on arrive à avoir ce programme-là et que ça soit approprié par l'ensemble des parties prenantes, moi, je pense que le tour est joué. Maintenant, l'autre perspective, c'est que la gestion des déchets, il faut le voir aussi comme une affaire de communauté. C'est-à-dire, il y a des associations, en tout cas, qui s'activent réellement dans ce qu'on appelle la gestion des déchets. Je peux prendre des exemples comme Club Environnement de Yoff, CRAC au niveau de Bargny et plein d'autres associations qui sont en tout cas dans la sensibilisation, qui sont beaucoup plus proches de la population, mais aussi qui ressentent les besoins de la population. Si on arrive à avoir un cadre de concertation pour la gestion intégrée des déchets avec les acteurs et les parties prenantes compétents, c'est-à-dire le ministère, la direction de la SONAGED, les délégations départementales, les unités communales, les badjanobo, les personnes ressources, c'est-à-dire tout le maillon, toute la chaîne de la gestion des déchets, les acteurs qui doivent intervenir, on doit les impliquer pour avoir une sensibilisation de proximité. Donc si on a une sensibilisation de proximité au niveau des ménages, au niveau des jeunes, des enfants, je pense qu'on aura une gestion beaucoup plus responsable de ces déchets-là. Maintenant, l'autre chose, c'est après avoir sensibilisé, trié, où on va mettre les déchets. Il y en a des associations qui transforment ces déchets-là en bancs écologiques. Il y en a qui transforment ça en pavé. Donc, ces initiatives-là sont à reconnaître et à encourager. C'est-à-dire, mettre des centres de proximité, de valorisation des déchets. Ces déchets plastiques-là peuvent être transformés en pavé. Donc, pourquoi ne pas mettre un partenariat public-privé entre la collectivité territoriale concernée, les associations de base et la société compétente pour pouvoir voir les micro-usines, comme le fait Plastique Odyssée, au niveau de chaque quartier, voir comment récupérer les déchets plastiques qui rôdent autour du quartier, mais aussi les valoriser en pavé pour faire l'aménagement urbain de ces localités-là. Moi, je pense que la base, c'est la sensibilisation. Parce que quand on a un projet, il faut que la population puisse suivre et être impliquée pour avoir l'appropriation du projet. Si on arrive à parler avec la population dans un langage beaucoup plus modéré et qu'elle puisse comprendre ces impacts-là de ces déchets, mais aussi les opportunités qu'on peut avoir avec ces déchets-là. Je pense qu'on pourra beaucoup faire avec les déchets. On pourra beaucoup faire avec ces déchets. Je rappelle que on est toujours sur la thématique de Sénégal, zéro déchet. Où en sommes-nous? Fanta, je pense qu'il faudrait qu'on parle aujourd'hui des perspectives, en fait, de la gestion des déchets au Sénégal. Peut-être pour finir avec les défis futurs par rapport liés à cette thématique-là. Je pense, comme l'a bien dit Mansour, comme on dit souvent, tout ce que tu fais pour moi et sans moi, c'est comme tu le fais contre moi. Donc aujourd'hui, on parle des populations au Sénégal. Donc quand on parle de gestion des déchets, qui doivent gérer les déchets? Ce sont les populations. Maintenant, si les populations n'ont pas l'information, n'ont pas du tout cette conscience, c'est comme on fait des projets sans inclure les populations. Donc pour moi, il faut qu'on mise sur ça en allant en allant à côté des populations dans les zones à proximité et essayer de voir dans chaque zone comment impliquer tous les acteurs. Il y a des associations de base qui sont dans tous les quartiers. Il y a les AIC qui sont là. Il a parlé de Club Environnement de Yoff, que je salue avec les Abraham. Ils font du travail excellent. Il y a le crack de Bargny et tout. Ils font du travail excellent. Mais il faut qu'on les valorise, qu'on les reconnaisse. Maintenant, si on les valorise, qu'on donne les moyens, eux, ils pourront être un relais. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils pourront être un intermédiaire entre l'État et les populations. Ils pourront venir parler aux gens sur comment gérer les déchets, entrer dans les maisons avec les badjanogos et tout ça, voir porte à porte. Voilà, c'est ça le déchet, maintenant ça sert à ça. Comment tu peux même gagner ta vie avec les déchets? Comment tu peux faire pour te lancer dans le recyclage? Ça demande pas de diplôme, ça demande juste une conscience et voilà le savoir-faire, savoir trier les déchets, il faut qu'on fasse des formations comme telles. Que tout le monde puisse, ça pourra même réduire le taux de chômage au Sénégal. Exactement. Voilà, il faut qu'on réfléchisse sur ça. Comment faire de sorte que dans chaque quartier, il y aura au moins un petit nombre de jeunes qui se lèvent chaque matin pour prendre les déchets
dans les quartiers et essayer de les valoriser, de les transformer. Donc, si dans chaque quartier au Sénégal, on arrive à avoir ça, pour moi, c'est un grand pas, vraiment, c'est une très bonne perspective à mettre en place. Et pour moi, si on fait ça, et ça se multiplie partout dans tous les quartiers, on arrivera à construire un Sénégal zéro déchet. Donc, il faut que dans chaque quartier, qu'on ait des personnes, des acteurs qui sont là pour sensibiliser, pour éveiller et aussi pour former les gens. Donc, ce sont des étapes qu'on ne pourra pas dépasser sans vraiment, voilà, impacter. Tant qu'on les force, on verra vraiment les impacts positifs, je dirais même. Donc, il faut que vraiment qu'on puisse aller dans ce sens, que toutes les parties prenantes également puissent être concernées par Sénégal zéro déchet, que nul n'ignore vraiment les actions qu'on peut faire, que tu sois citoyen simple, que tu sois ministre, que tu sois président de l'association, que tu sois entrepreneur, quel que soit ton statut dans la société, tu es population, tu vis à Dakar, tu vis au Sénégal. Qu'est-ce que tu peux faire pour le Sénégal zéro déchet? Donc, que tu sois environnementaliste ou pas, ça concerne tout le monde. Chacun peut venir prendre ses déchets et les valoriser. Chacun peut venir prendre ses déchets et les donner à ceux qui valorisent. Même ce petit acte-là, faut pas l'ignorer. Comme disait la Marie-Angela, c'est avec des petites gouttes d'eau qu'on arrive à construire la mer, en fait. La mer, exactement, voilà, est remplie d'eau. Mais si chacun apporte sa goutte d'eau, on va avoir une mer. C'est comme ça qu'on doit avoir le Sénégal zéro déchet. Que chaque population puisse poser son acte, puisse apporter sa pierre à l'édifice. Si on ignore cette étape, les petites actions faites par 2 ou 3 personnes seulement ne vont pas avoir d'impact. Parce qu'à côté, il y a plus des millions de personnes, je dirais, qui font le contraire. Il faut que tout le monde puisse faire la même chose pour qu'on puisse avoir les mêmes résultats. Donc, en tout cas, c'est vraiment les perspectives à dessiner, que dans chaque quartier, qu'on puisse avoir des hubs où on pourra vraiment regrouper des personnes pour les parler des déchets. Voilà, que tu aies 5 ans, que tu aies 30 ans, 40 ans, tout le monde, qu'on puisse les parler des déchets. Et qu'après, on voit, les actions vont vraiment se multiplier, selon moi. Ok, les actions vont se multiplier. Je pense que moi, c'est la première question que je vous avais posée lors des émissions, c'est-à-dire Sénégal zéro déchet, où en sommes-nous? Donc là, après cette émission, après cette séance, j'aimerais vous poser la question aujourd'hui. Sénégal à zéro déchet, est-ce que vous en croyez? Est-ce qu'on peut arriver à un Sénégal zéro déchet? Bon, bien sûr qu'on peut arriver à un Sénégal zéro déchet, parce que déjà le savoir-faire est là. Si je prends l'exemple des privés qui sont là pour transformer les déchets, ça encourage des jeunes à aller vers ça. Déjà, Fanta l'a évoqué. Moi, je pense, la philosophie que j'ai, c'est avec les déchets, chaque ménage c'est un emploi. C'est la philosophie que j'ai. Mais si on arrive justement à faire notre part, c'est-à-dire nous en tant que jeunes, en tant qu'association, en tant que porteurs de voix, comment on va faire pour sensibiliser au maximum la population? Maintenant, si on arrive à avoir un prix pour chaque ménage, actuellement on est à plus de 1 million de ménages, si on arrive à avoir un dispositif de tri pour chaque ménage, j'ai dit, donc je pense qu'on parle de Sénégal zéro déchet, parce que zéro déchet, c'est un concept qui dit que moi je ne produis plus de déchets, mais ce que je produis ce sont des ressources, c'est-à-dire le plastique que je produis, je sais que si le récupérateur vient ou bien le service dédié, il va l'amener au niveau du centre pour valoriser ça. Les déchets organiques, on va faire ça en énergie, ainsi de suite. Il y a la valorisation énergétique et la valorisation en matière. Les déchets qui peuvent être valorisés en matière, on va les valoriser en matière et nous les rendre. Les déchets qui peuvent être valorisés en énergie, on va les valoriser en énergie et les rendre à la population. En termes de gaz, ainsi de suite. Donc je pense que le concept de zéro déchet, ça peut être appliqué à toute société. Mais il y a des règles, des manières à suivre. Il faut adopter déjà les politiques selon nos réalités, mettre les moyens qu'il faut. Il y a les initiatives, les projets, ainsi de suite. Il faut mettre les moyens qu'il faut. Avoir un dispositif de tri à la source, c'est la base. Exactement. C'est la base. Si on n'a pas un dispositif de tri à la source, c'est la base. Parce que je ne peux pas gérer à l'usine des déchets tout venant. Chaque jour, trier, ça me fatigue à la fin. Donc, il faut qu'on arrive à avoir un dispositif de tri à la source. Cette philosophie de gestion des déchets-là, il faut qu'on l'implique, bien, il faut qu'on l'impulse à la population. Avoir forcément un dispositif de tri, quels que soient les moyens. Si on arrive à avoir ça, maintenant, ce qui va suivre, c'est avoir des services compétents pour la collecte sélective, pour chaque déchet. Il y a un camion dédié pour collecter ça. Maintenant, c'est la sensibilisation qui suit. Il faut que la population aussi puisse suivre, avoir une gestion responsable, ne pas jeter les ordures par terre. Ça a des impacts
sur tous les plans, sur l'environnement, sur la santé, mais aussi sur l'économie. Parce que, on va le dire, la gestion des déchets, ça génère un poids économique. C'est un budget. Donc, c'est un budget pour l'État. Si on arrive à avoir ce dispositif-là au niveau des ménages, déjà, avoir une sensibilisation et avoir des équipements, des infrastructures de transformation de ces déchets-là, moi, je me dis que d'ici 10 ans, peut-être, on dira que le Sénégal a atteint 50% de ce concept zéro déchet-là. Et ça, c'est possible. J'y crois, quoi. C'est possible. Et je fais le maximum possible pour sensibiliser la population, mais aussi pour sensibiliser les proches pour avoir cette gestion responsable-là. Il faut avoir le dispositif de tri à la source. À la source. C'est ça la base. Aller jusqu'à faire une loi pour ça. Pour ça. Avant de construire une maison, tu signes quelque chose qui va montrer que tu as planté au moins un arbre dans ta maison. Et aussi, tu auras un dispositif de tri dans ta maison. Exactement. En tout cas, on va aller vers les derniers mots ou les messages que vous allez peut-être adresser à nos gouvernants ou aussi à la population par rapport à ce concept-là. Bon, le message que j'adresse à l'endroit c'est pour les trois acteurs. Pour le gouvernement, c'est-à-dire les autorités compétentes, les décideurs. Il y a aussi la population qui sont responsables de cette production, mais aussi le secteur privé. Donc pour le gouvernement, moi je dis que l'État du Sénégal doit intégrer en tout cas dans ses politiques publiques la gestion des déchets. Et que ça doit être un programme spécial depuis les écoles élémentaires jusqu'à l'université. Maintenant, après ça, il faut mettre en tout cas en place ces équipements-là pour pouvoir encourager la population à avoir une gestion responsable, c'est-à-dire avoir des centres de valorisation de ces déchets-là. Et l'autre chose, c'est de faire adopter des projets simples et réalisables, c'est-à-dire avoir des projets beaucoup plus simples, réalisables pour les populations. Après ça, moi, je pense que c'est la population qui va suivre, c'est-à-dire avoir cette gestion éco-responsable-là, produire moins de déchets. Déjà, il faut produire moins de déchets, mais aussi, il faut réutiliser ce qu'on a déjà. Et si on fait ça, je pense que ça va suivre. Maintenant, le privé, c'est que il faut qu'on donne de la force au privé. Parce que les Recuplast, les Cyprovis, ainsi de suite, sont des entreprises créées par des Sénégalais qui sont là pour, en tout cas, participer au développement de l'environnement, la protection de l'environnement. Il faut que l'État puisse les accompagner pour continuer dans cette logique-là. Je pense que c'est les messages que je voulais lancer, mais aussi surtout à la population, avoir une gestion éco-responsable. Éco-responsable, c'est-à-dire produire moins, jeter moins, mais aussi utiliser des alternatives. Il y a des solutions qui sont là. Au lieu d'acheter des bouteilles en plastique ou bien des sachets d'eau, je préfère avoir une bouteille réutilisable. À chaque fois où je pars, je peux l'amener avec moi. Donc, il faut avoir des solutions alternatives par rapport à ce qu'on est en train d'utiliser ça, comme ça. Donc, je pense que c'est le message que je voulais lancer par rapport aux acteurs. Merci beaucoup, Mansour, pour cet message fort adressé à nos gouvernants. Je tourne vers Fanta Sénégal, militante en développement durable, comme je vous l'ai présenté au début. Vous, quel est votre dernier message adressé à nos gouvernants et votre dernier mot, naturellement? Merci beaucoup, Modou. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la gestion des déchets occupe une place importante dans la lutte pour construire un Sénégal durable. On ne peut pas construire un Sénégal durable sans tenir en compte les déchets. Parce que quand on parle de ODD 13, quand on parle de ODD 8, emploi et tout, quand on parle de ODD 15, la vie terrestre, ça regroupe plusieurs ODD. Donc pour moi, il faut qu'on mette l'accent sur cette gestion des déchets avec des solutions idoines, des solutions qui vont pas épargner du tout tous les acteurs, qui vont pas épargner l'État, qui vont pas épargner la société civile, le secteur privé, parce que chacun a aussi sa part à jouer. Donc pour moi, l'État doit encourager les initiatives qui sont en train d'être portées par les jeunes, les femmes et tout le monde. Et aussi également, la société civile doit continuer à apporter des plaidoyers importants en faveur de la gestion des déchets, à sensibiliser les populations pour qu'ils sont plus proches des populations dans les quartiers. Partout, on a des associations de jeunes. Donc, il faut qu'ils portent des actions importantes dans ce sens. Également, le secteur privé continue à innover, continue à nous proposer des solutions de recyclage, de réduction des déchets, en tout cas de tri avec les poubelles qu'ils construisent et tout ça. En tout cas, ce sont des actions importantes vraiment à valoriser et aussi à multiplier un peu partout au Sénégal pour qu'on puisse avoir une gestion intégrée des déchets. Donc, pour moi, chacun a sa part à jouer
et que vraiment nul ne doit être ignoré, personne ne doit être laissé en rade comme on parle des ODD. Donc pour moi, il faut qu'on aille dans ce sens, que tout le monde puisse être à bord voilà, du train en marche pour qu'on puisse construire ces années à venir en Sénégal sans déchets ou bien en Sénégal avec des déchets qui sont pris pour des ordures, qui vont être en tout cas importants, qui vont être réutilisés et qui vont servir les populations. Merci beaucoup, Fanta Camara, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup, Mansour, d'avoir fait le déplacement. Merci, tout le plaisir est pour nous. Merci alors, chers téléspectateurs de Télé-École, la première chaîne de télévision éducative en Afrique au Sénégal. Aujourd'hui, pour votre émission Télésensibilisation, on parlait de la thématique Sénégal zéro déchet. Où en sommes-nous? On a parcouru par rapport à l'état des lieux, par rapport à la perspective et les actions prioritaires à mettre en place pour un Sénégal zéro déchet. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de télésensibilisation. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.